Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va voir tout mon setup 2019. Donc tout le monde s'équipe au fur et à mesure de matos différents, donc tout au long de l'année. Moi j'ai pas un matos de ouf, mais j'ai un truc simple, j'aime bien tout ce qui est simple, sobre et fonctionnel, tout ce qu'il me faut. Donc vous allez voir le tour de mon bureau, tous mes composants, tout mon matos, je vais vous donner mon avis à chaque fois, si c'est trop cher, pas assez cher, si je vous le conseille et si je vous le conseille pas. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à checker la description pour retrouver tous les liens utiles pour ceux qui veulent. Donc on va commencer derrière par ma dernière acquisition, c'est mon fauteuil gamer ici noir et blanc de chez Ampere Gaming, le Rising 700 qui coûte environ 190 €. Je vais vous le présenter, mais pour ceux qui veulent, il y a un petit code réduction dans la description, donc n'hésitez pas à checker, ça vaut le coup. Donc pour 190 €, on va voir ce que ça donne. Donc voilà son look, j'aime bien son look noir et blanc. Donc il est disponible en 3 couleurs, suivant vos préférences. Il y a aussi en bleu, aussi en rouge. Donc ici le petit appui dorsaux pour les lombaires, donc c'est détachable pour ceux qui préfèrent, c'est facile à enlever. Et ici c'est plus pour la nuque. Et franchement j'aime bien son look, il est simple. Alors je connais pas beaucoup de références, il y en a énormément sur le marché, mais celui-ci je peux vous conseiller parce qu'il est super confortable. Et à l'assise qui se couche, d'ailleurs je vais me mettre dessus, vous allez voir, on va se mettre ensemble. Ici au début ça m'a fait bizarre, mais ce que j'aime bien déjà c'est son confort, on est bien installé. Le petit soutien lombaire, le petit soutien nuque, comme je l'ai dit, on n'est pas obligé. Alors j'aime bien ces accoudoirs parce qu'ils sont assez moelleux, mais moi j'ai tendance à m'appuyer comme ça régulièrement, donc je les bousille facilement. Ici on risque pas de les bousiller. En plus de ça c'est vraiment très simple de les lever, de les baisser. Donc c'est des accoudoirs type 2D, c'est pas des 4D qui se bougent dans tous les sens, mais pour moi ça me va très très bien, surtout pour le prix et surtout le look noir et blanc. Donc noir et blanc, comme vous avez déjà vu mon PC gamer d'ailleurs, il est juste là. Je vous mets une fiche parce que je vais le changer prochainement, donc j'ai fait une vidéo récemment, je vous mets la fiche pour ceux qui veulent. Donc là cette fois-ci ce sera sur une base de Ryzen, ici c'est sur une base de i7 8700K, donc on va faire une vidéo vraiment dédiée, ça va être vraiment sympathique. J'ai pas fini d'acheter les composants. Pour finir avec ce fauteuil gamer de chez Ampere Gaming, donc franchement j'en suis super satisfait, c'est confortable, c'est fonctionnel, donc j'aime beaucoup, et il a en plus de ça il a une beau look, bonne finition également. Donc ensuite on va se mettre sur tout mon bureau, je vais vous présenter tout mon composant et je vais poser le trépied, on va voir tout ça ensemble. Donc on commence avec la souris, donc la souris gamer franchement sympathique, la Logitech G903, elle est vraiment magnifique cette souris. Donc je vous la présente, c'est une souris sans fil qui coûte un petit peu cher, 129 €, et franchement j'aime beaucoup. Déjà le poids est contenu dans les 100 grammes, ça fait plaisir, mais surtout le gros avantage d'avoir une souris sans fil, déjà c'est de pas avoir de fil, il n'y a pas l'encombrement, mais c'est son autonomie, elle est monstrueuse. Donc c'est la toute dernière édition, Lightspeed. Franchement, plus d'un mois sans problème, une recharge ici en USB. Donc on l'oublie presquement. J'ai dû la recharger une fois depuis que je l'ai, une fois en 2 mois, j'ai dû la recharger. Donc franchement magnifique. Donc ambidextre, les clics, je vais couper déjà pour pas faire de bêtises. Les clics, j'aime tout particulièrement, c'est vraiment des clics qui sont super agréables. Les petits boutons pour changer les DPI à la volée, mais il y a aussi le logiciel pour ceux qui veulent. Donc pour les droitiers, il y a les boutons, il y a possibilité aussi de les mettre pour les gauchers. Donc 130 €, ça peut paraître un peu cher, mais pour moi, en ce moment, il n'y a pas mieux en souris sans fil. Donc elle est légère, elle est fonctionnelle, droitier, gaucher, excellente autonomie, c'est ça qui compte. Et là, ça fait plaisir, donc je vous la recommande fortement. On continue avec mon clavier que je vais présenter en vidéo, c'est le Drevo Blade Master Pro. Donc il y a un petit dongle USB qui est fourni avec, on peut aussi le connecter en Bluetooth ou en filaire. Donc après c'est à vous de voir, mais personnellement je suis déçu un petit peu de l'autonomie du sans fil. Donc ça doit être à peu près une quinzaine d'heures, mais on passe son temps à recharger, ça c'est vraiment dommage. Du coup la solution que je vais vous présenter tout à l'heure, ici elle est branchée en filaire juste ici. Après c'est une question de choix, on peut également le débrancher, il n'y a vraiment pas de souci. Alors j'aime beaucoup, c'est les Switch MX Red de chez Cherry, des très bonnes sensations pour jouer. Le liseré lumineux tout le long qui fait tout le long, donc franchement j'aime beaucoup son look, il est vraiment sympathique. La petite commande sur le côté ici qui peut être allouée, donc que ce soit pour l'éclairage, pour monter, descendre le volume, etc. Il y a plusieurs options différentes. Personnellement moi j'aime bien les claviers sans pavé numérique, donc celui-ci j'aime tout particulièrement. Après je trouve que le prix est abusé à 149 €, la version filaire coûte par exemple la moitié du prix. Donc personnellement je vous recommande pas spécialement cette version, la version Pro, mais la version classique. Ensuite on va passer au son avec mon casque que j'aime tout particulièrement, qui est super confortable, donc le Cooler Master MH 752. Donc le 752 c'est une version USB avec du 7.1 virtuel et le 751 c'est une version jack. Donc personnellement la carte son qui était fournie je l'ai retirée, je vais vous présenter après tout à l'heure ma carte son externe, mais j'aime beaucoup ce casque micro, donc j'ai enlevé d'ailleurs le micro qui est détachable parce qu'il est léger, il est confortable et franchement le son est super correct, c'est un son de très bonne qualité surtout pour le prix. Donc celui qui aime les casques légers confortables qu'on oublie sur la tête, celui-ci est vraiment très bien. En plus de ça il a un look qui est vraiment super sobre, je l'avais présenté également en vidéo, mais franchement pas mal du tout. Prochainement je devrais le changer, mais je vous le présenterai ça dans une autre vidéo, mais franchement il est super bien, je vous recommande fortement celui-ci. Donc pour l'accompagner, j'ai une carte son que j'avais présentée en vidéo également, c'est une carte son USB externe, la Sound Blaster G6, donc qui coûte quand même 149 €. Donc ça peut paraître très cher, et d'ailleurs c'est même très cher, mais franchement
La finition, c'est vraiment top. La qualité de son, franchement, je vous l'ai présenté, j'étais bluffé. Je pensais pas qu'on pouvait atteindre un tel niveau parce que déjà les cartes mères maintenant ont des cartes son de très bonne qualité. On continue maintenant avec mon fidèle micro, c'est le Rode NT USB que j'ai depuis un certain temps maintenant. Donc c'est de l'USB comme vous voyez, avec un son de très bonne qualité. Moi personnellement, je suis fan de ce micro. Après, si vous voulez de la meilleure qualité que ça, il faut aller dans les micros qui sont XLR avec une carte son qui sera plus haut de gamme, mais pour 135 €, c'est vraiment top. Donc il y a le trépied qui est fourni, donc il n'est pas excellent, il faut faire attention, il n'est pas super stable, mais autrement la qualité est vraiment très bonne. Le filtre anti-pop, je le mets pas parce que j'en ai pas besoin. Vous pouvez même directement brancher votre casque dessus. Donc franchement, en tant que micro USB, celui-ci c'est un des meilleurs du moment. On continue avec mon écran qui est assez récent, c'est un écran 27 pouces 1440p, 144 Hz, donc de chez Samsung. Donc c'est le CHG70, mais vous retrouvez la référence bien sûr dans la description. Donc j'aime beaucoup cet écran. Le seul problème que j'aimais pas sur cet écran, c'était son pied qui était un peu grossier, donc il débordait un petit peu. Donc il débordait un petit peu sur mon tapis ici, je trouvais ça pas trop pratique. Du coup, j'ai pris la solution d'avoir pour une trentaine d'euros un petit pied articulé. Donc je vais vous montrer. Le petit pied, c'est vraiment très simple. On tire comme ça dans tous les sens. Donc cet écran, j'aime beaucoup parce qu'il est compatible FreeSync 2, compatible également G-Sync sans problème. Donc la synchronisation se fait vraiment très bien. Donc franchement, j'aime beaucoup cet écran. Je vous le recommande. Il coûte environ 400 €. C'est un petit peu cher. Il n'a pas de look extravagant. Il a un look très sobre. Donc pour moi, ça passe très bien. Et le petit pied que je vous ai pas présenté en bas, il y a un petit branchement USB. On peut également mettre le branchement audio ici pour ceux qui veulent. Au niveau de l'éclairage ici, j'ai une petite lampe de chevet, donc qui fait lampe de bureau ici qui coûte 25 €, donc qui fait un cycle RGB, c'est très joli. Également, on peut avoir un éclairage en 3 positions, je trouve ça vraiment très bien. Également, vous avez vu la petite peluche que ma femme m'a faite pour la Saint-Valentin, c'est vraiment elle qui l'a faite, c'est vraiment magnifique, elle fait tout ça au crochet, c'est vraiment très beau. Alors c'est vraiment un beau cadeau que j'ai eu, ça lui a pris beaucoup de temps à faire, mais vraiment c'est magnifique. On continue maintenant avec le tapis de souris qui coûte, là ça coûte que dalle, hein. Le tapis XXL, maintenant j'aime que ça, c'est 90 par 45 cm ou 40 je crois, 15 € franchement, il y en a de toutes les couleurs et toutes les sortes, peut-être que je le changerai mais celui-ci je trouve qu'il a une bonne glisse, il est souple et ça finit très bien. Je vais vous parler également de l'éclairage et tout ce qui est audio, vidéo, comment je fais mes vidéos. Donc vous avez vu déjà le micro pour le son, il est vraiment très bien. Donc j'ai un kit ici de 2 panneaux LED, donc un ici que je mets ici qui m'éclaire le visage, et le deuxième ici en arrière-plan qui peut m'éclairer quand je fais mes vidéos ici. Donc il va m'éclairer là. Donc ce kit coûte environ je crois 170 €. C'est vraiment pas mal, ça éclaire vraiment très bien. Et ici pour 30 €, j'ai un autre panneau LED ici qui coûte vraiment pas cher. Mais celui-ci on peut pas régler l'intensité de l'éclairage ni la température des couleurs. Donc comme vous voyez aussi également, je suis fan de Star Wars, de Dragon Ball Z. Donc franchement pas mal du tout, moi j'aime beaucoup ce look. Après, vous avez vu, j'ai pas de RGB de partout. Moi, j'aime bien tout ce qui est sobre. J'aime pas les choses qui sont extravagantes. Peut-être que je mettrai des bandes LED plus tard, mais pour le moment, j'en suis super satisfait. Comme vous avez vu également ici, j'ai mon trépied qui m'a coûté vraiment pas cher, une quinzaine d'euros. Ça fait vraiment le travail. Moi, je suis en intérieur, je tourne pas en extérieur, donc pour moi, ça va très bien. Après, c'est sûr, c'est pas de la top qualité, mais il y a vraiment ce qu'il faut. Pour 15 €, ça sert à rien de se ruiner. Donc, vous avez vu, des fois, je fais des vidéos, je présente ici. Donc ici, déjà, je vous présente, c'est du mobilier de chez Ikea, que ce soit mon bureau ici. Et mon bureau principal, c'est du Ikea, donc il y en a pour 100, 150 € maximum pour se faire un bureau. Donc quand je tourne ici, vous avez vu l'arrière-plan, peut-être vous reconnaissez. Donc mon micro ici, c'est un Rode NT-G1 qui coûte un peu plus de 150 €. Donc c'est du micro type canon, mais c'est du micro XLR. Donc le micro XLR qu'il faut une interface particulière. Donc ici, moi j'ai une interface qui est le Zoom U22, qui coûte vraiment pas très cher. Donc ça, on le branche au micro, ça délivre 48 volts. Et donc ici après on est connecté en USB à son PC, donc ça coûte 50 €, c'est vraiment pas très cher. Donc j'ai 200 € pour le son, mais je suis un petit peu déçu. La qualité je la trouve pas oufissime, même si ça reste vraiment très correct. J'ai une petite ampoule d'ambiance aussi également que je mets dans mes vidéos des fois, donc voilà c'est bien, on peut régler via logiciel directement, choisir la couleur. Vous avez vu c'est très simple, c'est connecté, c'est des lampes connectées, ça coûte vraiment pas très cher, pour une vingtaine d'euros ça donne un petit look sympathique. Donc ici je vous présente également maintenant ma config de référence qui va servir dans pas mal de vidéos. Donc je l'ai mise à jour cette configuration, donc elle va servir pour les présentations de boîtiers notamment. Donc il manque la carte graphique et le boîtier bien sûr. Donc la carte graphique, je vais récupérer la RTX 2060 de mon PC, qui est juste là, qui va servir maintenant parce que moi j'ai acheté une 2080 en version blanche pour mon futur PC, donc celle-ci va servir dans la config de référence. Donc vous avez vu au niveau de la config de référence, c'est une config AMD, donc avec la Asus TUF B450 Plus Gaming, donc qui coûte environ 100 €. Ici nous avons un Ryzen 5 3600, donc pour info la carte mère était à jour. Donc nous avons 16 Go en DDR4. Le petit SSD qui va bien, 500 Go Crucial P1 qui fait vraiment le travail. Alimentation Thermaltake 630 watts. Donc déjà c'est une configuration de référence. Il manque plus que les boîtiers. Quand je teste de boîtiers, j'en teste de plus en plus. Donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dedans, installer.
Et franchement, c'est pas mal. J'ai tous les jeux d'installer, ça permet de tester dans ce SSD. Donc c'est vraiment très bien, ça me simplifie la vie maintenant. Donc pour finir, je vais vous parler de ma caméra parce que personne ne la voit. C'est une Lumix de chez Panasonic, le Lumix G80. Donc personnellement, j'aime beaucoup. Le seul problème de cette caméra, c'est son autofocus qui est un petit peu capricieux. Donc beaucoup de Lumix sont capricieux. Sony sont meilleurs au niveau de l'autofocus, donc c'est un peu plus cher également Sony. Mais la caméra en elle-même, donc l'appareil photo si vous préférez, coûte dans les 700 €. Avec ça, j'ai rajouté un objectif qui coûte quand même assez cher dans les 800 €. C'est le Lumix, le 12-35 en f2.8 pour ceux qui connaissent. Donc c'est une ouverture constante. J'aime beaucoup, ça ajoute de la qualité. Déjà l'optique, le boîtier coûte cher, mais l'optique coûte encore plus cher des fois. Donc pour ceux qui s'intéressent, il y a les références également dans la description. Et pour enregistrer le son, là, actuellement, je suis connecté avec le Rode SmartLav Plus, avec le petit adaptateur qui coûte environ 55-60 € les deux. Je trouve ça pas exceptionnel, c'est vraiment correct. Le son est propre, mais c'est pas exceptionnel. Donc voilà pour le tour de mon petit setup 2019. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. Bien sûr, il sera encore amélioré. Prochainement, ce sera mon PC qui est juste derrière qu'on va modifier. Donc ce sera plutôt le mois prochain, octobre ou début novembre. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous retrouver très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous, ciao, bye.